Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, sa paix et sa joie. Alléluia. Nous lisons le Saint-Évangile de Saint Luc, chapitre 17, versets 20 à 27. Les pharisiens le questionnaient. Quand viendra le règne de Dieu? Il leur répondit, la venue du royaume de Dieu ne fait pas l'objet d'un constat. On ne va pas dire, il est ici, il est là. Et voyez, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Jésus dit aux disciples, des jours viendront où vous voudrez voir une manifestation du Fils de l'homme, et vous n'en verrez pas. On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, n'y courez pas. Tout comme la déchirure de l'éclair projette sa lumière d'un bout du ciel à l'autre, ainsi en sera-t-il du Fils de l'homme quand viendra son jour. Mais il faut d'abord qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Merci Jésus pour ta parole. On va lire un peu l'exégèse. Cette attente d'une heure de Dieu est présente tout au long de la Bible, et l'Apocalypse affirme que Dieu vient, que Jésus reviendra. À propos du royaume des cieux au milieu de vous, le sens est double. Le royaume est une réalité intérieure, mais aussi une réalité mystérieuse, qui s'étend parmi les hommes et qui transforme lentement le monde. Le royaume est déjà là, mais ce n'est pas une nouveauté dont les journalistes peuvent s'emparer. On dira en Luc 21, le discours dans lequel Jésus parle à la fois de la ruine prochaine de la nation juive et de la fin de l'histoire, mais en les distinguant. Ici, nous lisons des avertissements qui valent en tout temps, mais plus spécialement pour le dernier jour. Le jour du Christ, c'est-à-dire sa manifestation glorieuse, prendra au dépourvu ceux qui ne l'attendaient pas. Comme au jour de Noël, le jugement séparera les élus des condamnés, alors que rien ne les séparait dans la vie quotidienne. De deux personnes travaillant côte à côte, une sera prise, l'autre sera laissée. C'est pourquoi Jésus nous dit « Veillez et priez ». Sans cesse, veillez et priez parce que l'un sera pris, l'autre sera laissé. C'est justement le sens de ce que certains appellent l'enlèvement, qui ne figure pas dans la Sainte Bible, pas dans l'Évangile. L'enlèvement n'est pas figuré, pourtant certains en font des montagnes. Eh bien, c'est justement le sens de la veille, le sens de l'accueil de Jésus, de son cœur sacré. Veillez et priez, parce que si nous sommes en relation avec Jésus, en cœur à cœur, eh bien nous n'avons pas à nous inquiéter de ce moment où l'un sera pris, l'autre sera laissé, alors que, comme ça nous est bien dit, nous sommes tous côte à côte sur cette terre. Il y a une très belle parabole qui explique cela très précisément, c'est la parabole du bon grain et de l'ivraie, puisque l'ivraie s'entortille autour du bon grain, et le propriétaire du champ de blé dit à ses serviteurs, n'arrachez pas l'ivraie, car il risquerait d'emmener avec lui le bon grain. C'est au moment du jugement dernier où vous à la récolte, c'est-à-dire, c'est l'image qu'il prend, que Jésus tu nous donnes, merci Jésus, séparation à la fin des temps entre, une fois que la récolte sera faite, le bon grain ira donc au royaume des cieux et l'ivraie sera arraché et mis aux flammes. Voilà la démonstration. Alors, il nous faut ne pas regarder ça comme une fatalité, puisque ça n'en est pas une, puisque nous sommes prévenus. Jésus
dans son immense amour, sa justice et sa miséricorde, nous prévient. Donc, on se retrousse les manches, on prie, on accueille Jésus, on accueille son amour, on lui rend bien. Enfin, on ne peut pas lui rendre à la même hauteur, mais son amour déclenche notre amour. On va à la messe, qui est un acte d'amour essentiel. On offre chaque dimanche matin à Jésus, puisque chaque dimanche nous fêtons ta résurrection, bien-aimé Jésus. Donc soyons dans cette réponse. Et Jésus, quand tu nous dis la venue du royaume de Dieu ne fait pas l'objet d'un constat, on ne va pas dire il est ici, il est là, et voyez, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est mystérieux. C'est mystérieux, mais pour ne pas être inquiet, eh bien, il suffit d'aimer, comme Jésus nous l'a dit, les 2 commandements supérieurs. Tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton intelligence, de toutes tes forces. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Saint Paul rajoute que nous serons jugés selon l'amour. Donc, mettons en œuvre ces 2 commandements supérieurs. Convertissons-nous à cet amour, qui n'est pas l'amour, n'est pas de la sensiblerie. Il faut bien l'entendre. C'est pas la bibliothèque rose, l'amour. C'est l'amour puissant de Dieu que nous faisons écho à cet amour puissant de Jésus. Merci Jésus de nous avoir aimé le premier, et puis nous essayons d'aimer notre prochain. Prochain, c'est celui dont on se fait proche. C'est pas celui qui est à 3000 km. On se fait proche de notre prochain. La parabole du bon samaritain l'explique parfaitement. Merci Jésus, alléluia. Gloire éternelle soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour l'éternité. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta seule volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas, toi notre Mère, Notre-Dame. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne. Et vous, tous les saints et saintes, amis de toi Jésus, Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, et vous, tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta seule volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. Je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis donc à ce soir, à la grâce de Jésus, sur la chaîne Seul Jésus Sauve, sur TikTok, entre 20h, de 20h à 22h. À très vite!